bienvenue dans Les Écologiques, l'émission qui parle d'écologie sans se prendre la tête. Alors écologique, éco avec un H, logique. Aujourd'hui, eh bien, nous allons recevoir notre premier chef étoilé. On est très fiers et très heureux. Il s'appelle Frédéric Simonin et il est avec nous. T'as vu ça, cette annonce, hein? C'est pas mal, hein? Bonjour Caroline. Salut Fred. Comment tu vas? Ravi. Écoute, ravi de t'avoir. On va parler d'écologie, mais on l'a dit, hein, sans se prendre la tête, sans se prendre le chou, de façon naturelle. On va parler de cuisine, évidemment, ça va de soi. Et justement, tu sais, en cuisine, on a un super cuistot, c'est Benoît, qui est un peu spécialiste des cocktails. On va s'installer tous les deux. Alors le principe, c'est vraiment, on parle, on papote tous les deux. On fait connaissance. Alors, bon, tu sais que nous, généralement, dans l'émission, il y a toujours un petit peu de délire. Ouais. On prépare des cocktails, on prépare des tas de trucs. Ouais. Benoît, qu'est-ce que tu nous as préparé? J'ai presque fini là. Presque fini. Dans 20 secondes, ça arrive, je mets de la glace. Ouais. Bon, bah alors du coup, nous, on va faire le quiz. Il y a un petit accent, pour savoir. J'aime bien. De Toulouse. De Toulouse. Bien. Alors là, alors dis-nous ce qu'il y a dedans. Oh, génial. Ça sent bon, en tout cas, ça sent la fraîcheur. Ah, oui. Alors, il y a du concombre. Ouais. Il y a un jus de concombre. Alors, il faut savoir que le concombre, il vient d'un jardin partagé à côté. Ouais. Ensuite, bon, des feuilles de basilic, vous voyez, mais qui sont aussi écrasées avec le concombre. Et j'ai mis bien sûr le gin. Ah, le gin. J'ai un gingembre. Ouais. Et j'ai pas mal mélangé avec de l'eau gazeuse. Il y a un peu de prosecco à l'intérieur. Écoute, qu'est-ce que tu en penses? Normalement, ça doit être t'as du talent pour ça. Hein. Et j'ai mis des petits cubes de concombre. Là, il a un talent fou. En plus, parce que c'est pour moi, tu l'as bien chargé. J'ai pas mis grand-chose. Si, je sens. Mais tu l'as chargé. Je pense que c'est du ça à cuisiner et puis tu bois une gorgée, tu deviens tout rouge et tu fais waouh, j'ai chaud. Donc, je vais m'en faire le même. Fais-toi le même, je pense. Je crois que je pense que le truc, c'est qu'on le boive tous, tu vois? C'est au même niveau. Mets moins d'eau gazeuse dedans, ça va le faire. On peut te dire un petit mot sur le gin. En fait, c'est la distillerie d'Île-de-France. Et c'est des jeunes agriculteurs qui sont dans le 77 et qui utilisent justement les produits de leur agriculture pour faire leur distillerie. Donc voilà, un petit coup de pouce à ces producteurs locaux. Est-ce que alors, on va faire un petit quiz avec un vrai-faux. Ouais. Donc, attention, il faut bien répondre. Tu as un petit buzz. Ah, c'est moi qui tape dessus à chaque fois. Ouais, c'est vrai ou faux? Et pourquoi c'est marqué non dessus? Alors voilà, si c'est vrai, tu tapes pas. Si c'est non, tu tapes. Ah ouais, ok. Donc seulement si c'est non, je tape. Ah bah oui, sinon... Alors normalement, on a un jingle, je ne sais pas. On a l'équipe technique qui est avec nous. On a Myriam et Nina. Alors j'ai Myriam qui fait... Ah, il a une jingle. Tu l'as dans la machine? Allez, on envoie le jingle. Allez. On est de retour à l'antenne, n'est-ce pas? Allez, on y va pour ce petit quiz. Alors justement, tu m'as dit que tu aimais voyager, que tu as voyagé pas mal à travers le monde. Donc pour toi, un jour passé à Pékin, en respirant l'air, tu sais, l'air de Pékin qui est très sympa, est-ce que ça a les mêmes effets sur la santé que de fumer 11 cigarettes? Vrai? Oui ou non? Oui. Oui, non. Non, c'est 21 cigarettes. Oula, mais je sais. Donc c'est plus un jour à Pékin, c'est 21 cigarettes. My goodness. Ouais, terrible. Terrible. Donc voilà. Alors, peut-on mettre une boîte de conserve dans la poubelle jaune? T'énerve pas. Eh ben si, on peut. Ah ouais? Ouais, dans la poubelle jaune, on peut mettre tous les papiers, emballages, carton, plastique, métaux. Ah ouais, tiens, métaux, j'ai jamais prêté. Et donc, une boîte de conserve, eh bien, ça peut aller dans la poubelle jaune. Okay. Voilà. Alors ensuite, est-ce que les jeunes, d'après toi, ils sont plus éco-responsables que les vieux? Est-ce qu'ils trient plus? Je dirais oui.
Non, mais c'est quoi ça, ce délire là? Non, c'est seulement 40% des 15-24 ans qui trient et c'est 60% des plus de 60 ans. Ouais, vous n'avez pas les bonnes infos. Mais si, attends, c'est les chiffres. C'est pas possible parce que moi, je sais que de plus en plus, la génération, à 20-30 ans, ils sont au taquet sur oui, ils font des efforts, oui, mais ce n'est pas suffisant, sachez-le, ce n'est pas suffisant, il faut faire mieux. Hein. Les vieux sont mieux que vous. Donc là, après, je n'ai plus mes fiches de quiz. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai mélangé mes feuilles. Donc, on ne s'inquiète pas. Voilà l'autre question. Alors, l'autre question, c'est... ah oui, avec l'émission... tu l'aimes, ce coquin? Ouais, j'adore. J'en fais d'autres, je fais une carafe. Bah ouais, non, vas-y, fais une carafe parce que je t'assure que ça lui donne soif à Frédéric. Ouais, carrément. Alors, avec l'augmentation de l'émission de CO2, est-ce que les satellites qui tournent autour de la tête de la Terre, je vais revoir un coup, de la Terre, ils prennent de la vitesse? Est-ce que les satellites, je vais refaire la phrase, Qu'est-ce que dit madame? Avec l'augmentation de l'émission de CO2, est-ce que les satellites qui tournent autour de la Terre vont plus vite? Je dirais oui. Ah merde! Non mais si, c'est vrai, en plus, c'était juste pour appuyer. Ah bon? C'est vrai, en fait, avec l'augmentation du CO2, eh ben, ça augmente la vitesse des satellites. C'est fou quand même. Il faut le savoir, alors je l'ai dit parce que, bon, la question parce que tu m'as regardé. Non, genre avec le petit regard en disant, attends, c'est quoi la réponse? Bon alors, une balle de tennis. Oui. On a eu Roland Garros. Bon, une balle de tennis, c'est recyclable à 50%. Eh ben si. Qu'à 50%? Ouais, à 50%. Putain, moi je croyais que c'était plus justement. Eh ben non, 50% d'une balle de tennis. Donc on peut mieux faire, mais bon, une balle de tennis c'est quand même recyclable à 50%. Bah oui, il y a pas mal de plastique dedans hein, quand même. À l'intérieur. Ouais, à l'intérieur. Ouais. Ensuite, réduire le thermostat de sa chaudière. Là, il fait froid, on imagine, parce que là, on crève de chaud, mais on imagine qu'on est en hiver, il fait très, très froid. On le réduit d'1 degré, le thermostat. Est-ce qu'on économise 7% d'énergie? Putain, alors là, je peux pas te dire ou non ou oui. Et après, ça dépend, parce qu'aujourd'hui, ils mettent tellement de trucs en place, ou même des fois, si tu baisses de 1, ça ne suffit pas, quoi. C'est vrai. Donc, c'est vrai, mais je ne te donnerai aucun indice. Alors, oui ou non? Normalement, si tu baisses, tu fais attention, quoi. Ouais, donc ça réduit de 7%. Pour moi, c'est logique. Alors, est-ce que c'est 7% ou plus, ou moins. Ou plus ou moins, ah ouais, donc putain, c'est précis, c'est vache. Ah ben non, c'est 7%, j'ai pas dit 9, j'ai pas dit, tu vois, j'ai pas dit 2%, j'ai dit 7%. Ah oui, donc c'est le oui ou non, quoi. C'est oui ou non, oui. Plus que 7%. Plus que 7%, toi? Non, bah je dirais ouais, 7%, ouais, allez. 7%, tu dis que c'est vrai. J'ai rien sur 10. T'es sûr que c'est vrai? Bah... Non, c'est vrai, tu fais même pas que tu bois. En fait, c'est vrai, ça réduit de 7%. Voilà. Déjà, j'ai pas buzzé. Hein. Non, t'as pas buzzé, t'as bon, bah écoute, au moins une de bonne. Hein. Bon, allez, douche ou bain, on va savoir. La douche, tu consommes 3 fois moins qu'un bain en eau? Ah putain, alors là, ça dépend qui est sous la douche. Ça dépend combien de temps tu restes. Eh oui, c'est ça. En moyenne, la on va logique. pas trop dans les détails, les mecs. Allez. Non, alors, si on fait le truc logique, c'est quoi la question? Alors, une douche, quand tu prends une douche, on consomme moins. Tu consommes 3 fois moins. Non, c'était vrai. Hop, tu rebois. Donc ça veut dire qu'avec la douche, tu consommes 3 fois moins que le bain. Toi aussi, tu bois. Ouais. Parce que s'il répond mal, tu bois. Ouais. Bon, ok, allez, on continue. Pour l'instant, tu as tout faux. Hein. Je pense que tu vas avoir un gage. Hein. C'est pas grave. Non, ben là, c'est vraiment... Je prépare le gage. Prépare le gage. Alors, une couche de 6 mm de givre dans le congélateur. Ouais. Ça augmente la consommation d'électricité d'1 tiers de la consommation normale. Oui. Non, faux. Non. La moitié. Ça augmente de la moitié, pas d'1 tiers. Le moteur consomme 2 fois plus que s'il n'a pas de givre. Bah oui. Donc c'est 2 fois plus. D'accord, non, mais en fait c'est tiers. vicieux parce que c'est super vicieux. C'est au millimètre près là. C'est super vicieux. C'est con hein, que tu aies autant de mauvaises réponses. Mais c'est pas grave, j'adore en fait, Benoît, je me dégage tu prépares en fait. le truc. Ouais. Alors, en fait j'y suis pas trop loin quand même. T'es pas trop loin, c'est vrai. C'est vrai, à chaque fois t'es limite, mais c'est pas... Ouais, c'est ça. Pas grave, il faut aller voir les frigos puis dire attends mec, t'as un millimètre, qu'est-ce qui se passe? Tu consommes 2 fois plus, voilà. Ouais. Un chewing-gum, ça met 5 ans à se décomposer.
C'est trop technique. Là. Alors, combien de temps pour décomposer un chewing-gum dans la nature? Ça met 5 ans ou pas? Oui ou non? Je sais pas, ça dépend du chewing-gum quoi. Non, ça dépend pas du chewing-gum. Ça dépend du couillon qui l'a mâché pendant. Ça dépend quoi. Non, s'il a la fraise ou à la menthe, on s'en fout. D'accord, ok, bah donc si ça met moins de 5 ans? Ouais, non, ça met 5 ans, vrai ou faux? Oui ou non? 5 ans oui, ou plus? Ça met 5 ans. Oui, ça met 5 ans. Ah. Ouais, les publicités déposées dans nos boîtes aux lettres, ça nous fait chier, ok, on en a marre, ok, mais ça représente 40 kilos par an par foyer. Ah ouais. Vrai? Ça c'est le cocktail. Ah ouais. Ah mais quand même. Ce que tu me racontes. Ah ouais, quand même. Alors est-ce que c'est machin? Tiens. Le mec il dit quoi? Non, bah si c'est vrai, t'as faux. C'est vrai, 40 kilos, c'est énorme. Ah ouais, c'est vrai. Bon, on a fini notre quiz. Alors attends, il n'y a pas grand chose de bon. C'est des quiz quand même qui sont vachement quizzés quoi. Ah bah oui, tu vois, on est à un chiffre près, on est pro ou pas quoi, tu vois. Ouais, donc là, t'avais faux, donc t'as un gage, voilà. Super. En fait, j'ai voulu des gages. C'est ça. En fait, je crois que c'est ça le but, c'était qu'en fait que t'aies un gage. Comment ça t'est venu cette passion de faire de la cuisine? Oh là là, alors là, c'est vraiment le hasard en fait. C'est vrai. Ouais, j'étais en internat militaire très très jeune et en fait je voulais m'engager à la Légion étrangère à 17 ans et 1 mois. Et puis on remettait à niveau les gamins de l'époque et puis on avait une obligation de faire des stages en même temps. J'ai fait un stage comme ça mais vraiment par hasard en cuisine. Et puis on va dire que l'aventure a démarré comme ça. Donc déjà, qu'est-ce que ça fait de recevoir sa première étoile? Bah... J'étais très content. Alors, t'étais jeune en plus. C'est sûr que, mais je le suis toujours. Mais bien sûr, c'est parce que je voulais dire. Voyons. Non, mais c'est vrai, j'avais 27 ans quand j'ai eu la première étoile. Et puis, alors, c'était 27 ans à une époque où, c'est marrant de dire à une époque, mais c'est pas comme maintenant. Il n'y avait pas la com qu'il y avait aujourd'hui autour du Michelin, quoi. Ouais. Et après, 2e étoile. Ouais. Un peu plus tard. Ouais, un petit peu plus tard. Meilleur ouvrier de France aussi. Ah oui. Alors, donc, tu es le plus fier, c'est quoi? Meilleur ouvrier de France ou les 2 étoiles? On va dire que je suis plus fier d'une réussite collective, en fait. Les cuisiniers disent que leur cuisine leur ressemble. Ouais. Alors, j'aimerais bien mieux te connaître et mieux connaître ta cuisine. Je peux très bien faire du grand classique, comme un petit peu déliré après. J'ai pas de tabou, il n'y a pas de limite, il n'y a rien de tout ça en fait. Donc moi j'ai une cuisine un petit peu plus classique. Le doyen avec Guylaine Arabian qui était marqué par une cuisine du Nord. Ouais. Ensuite j'ai fait des palaces parisiens, le Meurice, le Georges V avec Philippe Legendre, le Taïwan. Ouais. Donc une cuisine classique parisienne. Et puis Joël Robuchon, où technicité, rigueur, précision. Et toi, alors toi du coup, il y a de la folie dans ta cuisine? Non, il peut y en avoir. Il peut y en avoir parce que quand même tu es une personnalité vive, enfin tu vois, tu es plein, tu as les yeux qui brillent et tout ça, donc je pense que ta cuisine elle est comme ça aussi. Exactement, mais après, encore une fois de plus, c'est aux autres d'en juger. C'est que j'adore être à la campagne, j'adore passer du temps avec des agriculteurs que je connais, producteurs de lait et autres. J'ai des amis qui élèvent 500 veaux, ou la semaine dernière j'étais en Vendée à la Tessoile, donc une petite ferme bleu blanc cœur, avec mon ami où derrière on s'est encanaillé, on a mangé, on a bu un verre. Puis à côté de ça, j'ai été voir les bestioles, quoi. Et alors justement, bleu blanc cœur, tu l'évoques, est-ce que tu peux m'en parler plus précisément? Bleu blanc cœur, c'est une rencontre. Bien nourrir l'animal pour bien nourrir les hommes. Voilà, donc ils ont travaillé... respecter cette chaîne. Exactement. En fait. Voilà, donc les animaux sont nourris avec des omégas, la luzerne, du lupin, la févrole, en fait avec beaucoup d'alimentation saine. Et donc forcément le résultat derrière il en découle. On cachetonne des animaux avec des vitamines, des machins et tout. Il y a un moment donné, ça va pas. Quels sont les petits producteurs que toi tu aimes, que tu pourrais nous recommander justement Ça va être des producteurs bleu blanc cœur, 3/4, de pigeons, gerbier, un autre qui fait des œufs bleu blanc cœur extraordinaire, c'est le beurre de mon ami Fabrice Aigron, le beurre, le lait, la crème. Nous on a 6000 personnes bleu blanc cœur en fait. Et toi en tant que chef, comment tu vas faire passer ce message? Correspond ça, ce message, voilà, il faut qu'on prenne conscience des choses? Ouais, mais je le fais passer tous les jours dans mes propres actions, déjà, même avec mon personnel, avec les gens qui m'entourent, mes collaborateurs. Enfin, ils se rendent bien compte, on fait très attention. Avant, c'est vrai qu'on mettait tout dans les sacs poubelles, maintenant on fait quand même un tri un peu plus sélectif.
voilà, c'est important. C'est tout le monde qui, chaque jour, même si c'est que 1 heure par jour de conscience et de se dire je fais attention. 1 heure par jour, parce qu'on ne peut pas bassiner des gens avec. Et ben, petit à petit, on va arriver comme ça. Bon, bah, en fait, tous les réponses. Ouais, voilà. Alors, le gage, je sais pas, t'aimes bien une chanson? Il y a une chanson que t'aimes bien, là, tu te dis, j'aimerais bien cette chanson. Ouais. Une chanson que j'aime bien, c'est Dutronc. C'est vu qu'on est dans une émission. Éco-responsable, avec un H, logique. Et que j'ai pas spécialement répondu bien, donc c'est un peu... donc un cac... Tus. Cactus. Allez hop. Avec une chanson, et surtout une belle intro à la batterie. Le monde entier est un cactus. Merci Caroline. Et voilà, donc un chef étoilé qu'on a eu dans notre émission. On est super contents et puis nous on se retrouve bientôt pour un prochain numéro.